La BMW R12 est une cruiser à l'âme rétro, au cœur boxer et à la présence imposante sur la route. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur la route, consommation, prix de l'assurance, couleur, version et tarifs disponibles, et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Et qui propose aussi les meilleurs tests sur 2 roues. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Parce que cette année 2025, il y a beaucoup de nouveautés. Et si tu aimes aussi mon travail, soutiens la chaîne Motoplay ici. Je te demande s'il te plaît de voter pour Amandinha aux iBest. Emmène les 2 roues en finale. Clique sur le lien dans la description ou pointe la caméra de ton téléphone vers le Quick Response Code à l'écran. Les amis, votez pour Amandinha en moins de 2 minutes. Vous pouvez voter plusieurs fois en utilisant différents emails et comptes. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Amenons Motoplay en finale du iBest. Le nom R12 n'est pas nouveau puisque BMW a utilisé le nom R12 pour une moto des années 30 lorsque la première moto avec suspension télescopique hydraulique a été lancée, une innovation pour l'époque. Et la R12 reprend cet esprit pionnier et aussi rétro de BMW, cependant, maintenant avec un gros moteur de 1170 cm3 et beaucoup de technologies embarquées. Et ce modèle a été lancé au Brésil en 2024 et fait partie de la famille héritage de BMW. Ici au Brésil, nous avons seulement 2 modèles. En plus de la R12, il y a aussi la RD8. Une vidéo d'évaluation complète de la R18, grande sœur de la R12, est disponible avec des points positifs et négatifs. Le lien est dans la description et l'affiche à regarder plus tard. À l'étranger, nous avons plusieurs versions aussi bien de la R18 que de la R12. Il y a même la RDX9, mais au Brésil, nous n'avons que ces 2 modèles. Alors que la R18 est très grande, vraiment une moto très imposante et avec beaucoup de chrome, ici avec la R12, on a une moto plus compacte, d'accord, toujours avec un moteur boxer, mais avec la proposition que tu puisses aussi l'utiliser en ville, en plus bien sûr principalement pour prendre la route. Et ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle a un style dark complètement assombri. Et BMW a fait un travail incroyable en mélangeant des éléments rétro avec une finition minimaliste et des détails subtils. La moto reste haut de gamme comme le montre l'ajustement des pièces et la finition au standard BMW. Et partout où vous regardez, vous voyez le petit logo, non seulement l'emblème, mais aussi le nom, les lettres BMW, à plusieurs endroits sur la moto pour bien montrer qu'il s'agit d'un produit de fabrication allemande. Le réservoir a une finition en métal, ce n'est pas du plastique, et il a un design caractéristique des motos des années 70. Il a une capacité de carburant de 14 litres d'essence, et le châssis tubulaire est exposé ici dans cette partie, ainsi que la partie interne de la moto, donnant cet aspect plus robuste, plus imposant. Et bien sûr, le moteur boxer ici qui vole la vedette, toutes les lumières de la R12 sont à LED, donc elle est entièrement LED. Détail ici pour la signature du directeur régional de laboratoire très joli. Au centre ici, nous avons la marque BMW. C'est un phare rond, rétro et il est adaptatif. Pour le virage, c'est vraiment sympa. Nous avons aussi ici les clignotants en LED. Très jolis, les clignotants boomerang. Et une chose intéressante, c'est qu'ici à l'arrière, les clignotants servent aussi de feu de position. Et aussi de feu de stop. Donc ici à l'arrière, c'est très minimaliste et ils ont aussi l'annulation automatique des clignotants. Vous voyez la selle, pas de place pour un passager. Calmez-vous. De série, elle est livrée avec une selle exactement comme vous la voyez à l'écran et même avec les repose-pieds pour le passager qui ne sont pas installés ici. Autrement dit, ici, elle est configurée en version solo pour ne transporter qu'une seule personne. Cependant, la moto est homologuée pour 2 personnes. Et BMW vous envoie 2 selles. Donc, en achetant cette version cruiser, vous recevez en plus de la selle normale, cette selle-ci très stylée. Et ici, vous avez sur le garde-boue la finition, n'est-ce pas, pour que vous puissiez installer ici la selle passager au cas où vous voudriez emmener quelqu'un derrière. La selle est de type selle western, très large, généreuse. Ici, pour le pilote, je vais monter pour vous montrer. Regardez, je mesure 1,77 m et je peux poser les 2 pieds au sol sans aucune difficulté.
La hauteur de la selle jusqu'au sol est de 75,4 cm. Vous devez garder les jambes écartées à cause de la sortie des culasses, une de chaque côté. Cependant, c'est une moto basse qui, je pense, convient à la plupart des Brésiliens et des Brésiliennes. La position de pilotage, contrairement à la R18 où vous aviez des repose-pieds avancés, ici vous avez des repose-pieds centralisés. Donc, vous pouvez piloter ici avec plus de facilité. J'ai aimé le guidon, il n'est pas aussi inconfortable que celui d'une Café Racer où vous pilotez plus allongé. Non, le guidon me convient vraiment, je n'ai aucune difficulté, il est à une très bonne hauteur. Il braque peu, donc vous allez avoir un peu de difficulté ici pour manœuvrer. Il est un peu large. Vous verrez bientôt ma conduite en ville et si j'ai réussi à passer entre les voitures à Quatch avec. Alors, attendez un peu, je vais vous montrer ça tout de suite. Bien qu'elle ait en fait des dimensions plus compactes que la R18, elle reste une moto robuste. Autant en largeur à cause du moteur Boxer qu'en longueur aussi. D'un bout à l'autre, elle mesure 1,52 m. En plus de ça, elle a un poids total de 227 kg, en tenant déjà compte de tous les liquides et du réservoir de carburant qui a une capacité de 14 litres, comme je vous l'ai déjà dit. Une version avec un tableau de bord analogique existe à l'étranger, mais la version brésilienne est entièrement numérique. Cet écran est en thin-film transistor couleur et chaque fois que vous l'allumez, ce message apparaît, il affiche toutes les informations des voyants. Voici quelques informations. J'ai désactivé les feux de route. En bas, on peut voir l'affichage du contrôle de traction et de l'ABS. Et là, nous avons plusieurs informations. Ici, l'indicateur de vitesse. En bas, nous avons le contour, le compteur de vitesse dans le coin gauche et rock et le mode de conduite. Il y a deux modes, rock et roll, c'est sympa, non? Le mode roll serait plus tranquille, comme un mode route et le mode rock plus sportif. Ils font donc un jeu de mots avec rock'n'roll. Ici en bas, nous avons les voyants lumineux, n'est-ce pas? Et ce mode Pure Ride, en appuyant ici sur le bouton OK, vous activez ce mode Pure Ride. Et qu'est-ce que c'est? Mode de conduite pure. Alors il ne t'affiche que le compteur de vitesse, le mode de conduite et le rapport dans lequel tu es engagé. Cependant, pour revenir, il suffit d'appuyer ici à nouveau et voilà, à part ça, ici, en appuyant vers le bas ou vers le haut, peu importe, nous avons l'odomètre total, nous avons le trajet 1, aussi le trajet 2, nous avons ici la consommation, c'est en litres par 100 km, nous avons aussi ici les kilomètres par heure, il donne une vitesse moyenne. Ici, nous avons la température du moteur, il est froid, tant mieux, la tension de la batterie. Nous avons ici le contrôle de la pression des pneus. Nous avons aussi une horloge. Remarque que l'horloge n'est pas affichée en permanence, c'est un tableau de bord minimaliste, n'est-ce pas? Et ici, nous avons les informations sur la prochaine révision. Tu vois, il affiche 1 sur 2 ici et 2 sur 2 là. Il indique des informations sur la batterie et la radio. Ici, nous avons les réglages. En appuyant vers le bas puis sur OK, nous accédons aux informations. Nous avons le régulateur de vitesse, l'éclairage, et pour l'éclairage, nous laissons l'annulation automatique. En revenant ici au menu, nous avons les informations du système et nous avons les connexions, donc on peut jumeler avec le téléphone portable et l'application. Cependant, tu n'as que les informations des appels, les notifications de messages, il n'y a pas de carte, rien de tout ça, il n'y a même pas de navigation virage par virage. Enfin, on a aussi ici l'affichage. Donc, on peut choisir la question de la luminosité et pour l'ordinateur de bord, on choisit quelles sont les informations qu'on va avoir. C'est-à-dire, ici tu peux décider quelles informations tu vas avoir sur le tableau de bord. Et c'est tout. Laisse-moi revenir ici à l'autre panneau. Ici, tu as des informations de service et tu peux réinitialiser les informations d'usine. Ici, sur les boutons du côté droit, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur, le bouton d'allumage ici en haut et les modes de pilotage. Et ici, ce petit cadenas, c'est pour éteindre la moto puisqu'elle est équipée d'un capteur de présence de type clé pliante avec cette clé qui sert à verrouiller le guidon et aussi à ouvrir la selle. Et elle sort déjà d'usine avec ce support de téléphone portable. Tu tires ici, tu ouvres et tu peux y mettre ton téléphone. Il suffit d'augmenter jusqu'à trouver ici la bonne hauteur et voilà, tu peux ajuster de la meilleure façon. Et ici, sur le côté gauche, nous avons ce bouton qui est le contrôle de traction.
Donc, en appuyant vers le haut, s'il apparaît à l'écran, cela signifie qu'il a été désactivé. Ensuite, on redémarre la moto pour voir si le contrôle de traction reste désactivé ou non. Et regarde, ça a montré là. Pour la sécurité, ça veut dire que c'est activé, ça clignote, ça veut dire que c'est activé. Quand tu rouleras avec elle, ça disparaîtra de l'écran. Nous avons aussi ici un chauffage de poignée à 3 niveaux. Donc niveau 3, il y a ici 2 et 1 et on remet à 0. Et ici, en haut, nous avons le régulateur de vitesse ou le fameux pilote automatique. Donc on tourne ici pour l'activer et on choisit bien sûr une vitesse. Il indique que la vitesse est trop basse parce qu'il faut rouler pour l'activer. Donc ici sur Set et Reset, ici sur Set et Res, c'est pour régler ou réinitialiser la vitesse du pilote automatique. Ce bouton OK permet de naviguer dans les informations du tableau de bord avec les flèches gauche et droite. En bas, il y a le klaxon. Cette molette ici est déjà traditionnelle sur les motos BMW, donc c'est une molette pour naviguer dans le tableau de bord. Dans le cas de la R12, elle ne fonctionne que lorsque vous êtes dans les informations du menu, dans les paramètres du tableau de bord ou lorsque vous êtes connecté à votre téléphone. Là, vous pouvez aller vers le haut et vers le bas et aussi valider ou revenir en arrière. En plus de cela, cette version dispose de l'assistant de démarrage en côte. Lorsque vous appuyez fermement sur le frein, un H apparaît à l'écran, bloquant les roues, ce qui est très utile en montée ou en descente. Ici, au centre, vous pouvez verrouiller la direction, ce qui apporte plus de sécurité. Elle dispose d'une prise USB ici dans le coin gauche avec un cache. Elle possède aussi une prise de l'autre côté, mais il vous faut un adaptateur. Et ici, elle est équipée d'un amortisseur de direction offrant plus de sécurité à haute vitesse. Le levier d'embrayage ici est réglable en amplitude et ce qui est sympa, c'est que le cockpit est entièrement assombri et celui du frein est aussi réglable. Le rétroviseur peut être considéré comme simple par beaucoup de personnes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en acheter un en accessoire. Elle est équipée d'un accélérateur électronique, il n'y a pas de câble. En ce qui concerne le moteur, nous avons ici un moteur boxer, donc elle est bicylindre, un cylindre de chaque côté, un moteur de 1170 cm3 refroidi par air et huile et il développe 95 chevaux de puissance maximale et 11 kg de couple. Il a 6 vitesses et la transmission finale n'est pas par chaîne mais ici par arbre à cardan. Et le ressort unique se trouve juste ici sous la selle du pilote et il est réglable en précharge grâce à cette molette qui se trouve ici du côté droit. À l'arrière, elle a un débattement total de 90 mm et ici à l'avant, nous avons une suspension inversée Marzocq avec un débattement de 45 mm et elle ne possède aucun type de réglage. Pour le frein avant, nous avons un double disque ventilé de 310 mm de diamètre, des étriers Brembo monobloc ici avec 4 pistons. À l'arrière, il y a un disque unique de 265 mm de diamètre. Les deux roues sont équipées du système anti-blocage ABS, l'ABS Pro de BMW, un ABS intelligent, et les roues sont en aluminium coulé, jantes de 19 pouces à l'avant, 16 à l'arrière. Elles sont dotées de cette belle finition noire avec une valve de gonflage en L, ce qui nous facilite vraiment la vie. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la R12 de BMW, il est temps de rouler avec elle dans les rues de Sao Paulo, de prendre les couloirs et aussi de partir sur la route. Et si tu trouves que cette vidéo est l'une des plus complètes d'internet sur la BMW R12, que dirais-tu de laisser un like, hein? On fait un deal? Like maintenant et si tu aimes la vidéo, laisse le like à la fin, ok? Garde-le. Si tu n'aimes pas, retire le like. Mais si tu trouves cette vidéo incroyable, abonne-toi à la chaîne pour nous soutenir. Maintenant, monte derrière moi. Est-ce que la R12 va passer dans le couloir? Oh là là, regarde ce trafic de folie ici à São Paulo.
Prenons la R12 et affrontons ça. Ça devient difficile ici, non? Laisse-moi attendre que le bus passe. Restez calmes, les amis. En cas de doute, freinez et attendez que la personne passe. Voilà, c'est bon. La voiture était aussi au milieu de la voie. Avec tout le calme du monde, ça marche. Une chose que j'ai oublié de mentionner quand je vous ai présenté le tableau de bord, c'est qu'il n'y a pas de jauge de carburant. Et voilà, ça a commencé à compter la réserve ici, à 1 km. J'ai déjà roulé 1 km sur la réserve, regarde comme c'est bien. Là, la panique commence à monter, non? Tu ne sais même pas, tu ne sais même pas combien de kilomètres tu vas encore pouvoir faire. Ça ressemble vraiment à ces anciennes motos custom qui n'avaient massot pas de jauge de carburant. Ici en ville, c'est plus tranquille. Par exemple, il y a une station-service ici sur la voie latérale et je peux m'arrêter pour faire le plein. Mais sur la route, comment on fait? Tu vois ici. J'ai tout accéléré, vous avez remarqué. J'ai tout accéléré en 2e vitesse. Je m'attendais à ce que la moto ait une explosion. Et non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Tu vois, elle démarre lentement, donc je voulais vous donner ce retour sur le moteur. En première, elle forcerait peut-être beaucoup, mais en seconde, je vais passer en première. En première, vraiment. Vous avez remarqué la différence? En première, elle donne ce pic de couple. Maintenant, en seconde, elle reste comme si elle patinait. C'est la sensation que j'ai. Et je pense que pour ce type de moto, pour ce type de public, le moteur devrait être plus puissant à bas régime. Surtout que les gens recherchent des sensations fortes. Ceux qui achètent cette moto ne cherchent pas la vitesse de pointe. Ah, je vais rouler là-bas à 299. Ceux qui achètent une moto comme celle-ci veulent du couple à bas régime, veulent du style, veulent le bruit du moteur. Et sur ce point du couple à bas régime, la R12 laisse un peu à désirer. Autre chose à propos de commencer avec la R12, je ne la recommande pas aux débutants. Donc, si tu viens d'obtenir ton permis, ne commence pas avec la R12, s'il te plaît. Attention aux nids de poule ici, les amis. Évite les trous et dénivelés. Tu sais pourquoi? La suspension n'est clairement pas le point fort des motos custom, n'est-ce pas? En roulant dans les embouteillages, je ne dépasse pas la 3e vitesse. Même en forçant un peu la moto, elle ne chauffe vraiment pas comme d'autres. On sent un peu de chaleur sur la jambe, je ne vais pas vous mentir. Mais je suis très sensible à ça et ce ne sera pas un point négatif pour cette moto. Concernant la maniabilité, en ville, en roulant, tu ne sentiras pas son poids, ça ne va pas te gêner. Dans les fils, c'est comme d'habitude, il vaut mieux éviter. Le guidon est large, le rétroviseur, l'embout de guidon aide déjà, mais malgré tout, ça dépasse un peu. J'ai été surprise, je m'attendais à pire. Le cycle est agile, c'est une moto agile. Seules les manœuvres sont compliquées à cause du faible braquage. Pour passer entre les voitures, c'est un peu compliqué, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Eh ben, regardez-moi ça. Le guidon est vraiment large. Et regardez le moteur boxé qui bloque presque. Imaginez, hein? Moi, je passe, mais le moteur reste coincé. Eh ben, le quick shift fonctionne. Il passe ici très bien. Rétrogradé, l'embrayage assisté à glissement. Oh, même l'arrière est resté bien stable et solide ici derrière. Si tu dois rouler avec elle à São Paulo, si tu prends un couloir large comme ça, ça passe. Assez roulé en ville, allons sur la route et terminons la vidéo avec les points positifs et négatifs.
Je trouve ça absurde, une moto à plus de 90 000 rayés au Brésil d'ailleurs, même une moto d'entrée de gamme, non? Je trouve ça absurde qu'une moto à plus de 80 000 raies n'ait pas de jauge de carburant sur le tableau de bord. D'accord, le tableau de bord est minimaliste, mais il n'est pas nécessaire de priver d'une information aussi importante qu'une jauge de carburant. Malheureusement, je pense qu'il en manque une. Sa sortie est un peu adoucie, en effet, il faut le dire. En ce qui concerne le confort lors des voyages, la position de conduite est très confortable pendant les trajets, mais bien sûr, elle n'a aucune aérodynamique, donc tout le vent va venir frapper votre poitrine et malheureusement, il n'y a rien à faire, d'accord? Autre chose, la selle. La selle est un peu dure, d'accord? 100 km, ça va. Au-delà, votre fessier commencera à se faire sentir. Cherchez une selle plus confortable ou une autre moto, n'est-ce pas? Même chez BMW, si vous voulez faire de longs trajets, vibration. Bon, ici en 5e vitesse, je suis à 110 km/h, un peu plus de 100. Ça vibre un peu, d'accord? Je ne vais pas vous mentir, ça vibre, mais ce n'est rien de dramatique. Cependant, il faut dire qu'elle vibre, aussi bien ici sur la poignée qu'au pied. Je suis à 4000 tours sans même accélérer à fond, car sinon, il y aura trop de vent et vous n'entendrez rien, n'est-ce pas? Mais même à 4000 tours, d'accord, elle est... Regardez, je suis à 4000 tours, à 100 km/h en 5e vitesse. Elle ne devrait pas vibrer, n'est-ce pas? Mais elle vibre un petit peu, oui, sur la route, elle est agréable. Donc c'est une moto agréable. C'est une moto que vous n'aurez pas besoin de pousser à fond. La R12 est stable, donc il y a un amortisseur de direction qui aide pour que la moto ne fasse pas de chimie, n'est-ce pas, qu'elle ne perde pas l'avant. Ça apporte vraiment beaucoup de stabilité, même à la haute vitesse. Mais c'est ça les amis, sur la route, plus vous accélérez, plus le vent va arriver. Et la moto a plus une vocation de routière que de rouler en ville. Mais pas rouler, défiler avec beaucoup de style. Mais maintenant, allons conclure la vidéo avec les points positifs et négatifs. Ce style de moto n'est pas très convoité, mais suivez le conseil d'Amandina et prenez une assurance. Peu importe si c'est une cruiser, custom, scooter, big trail, ça n'a pas d'importance. Les bandits ne pardonnent rien. En ce qui concerne la consommation, on sait bien que plus on accélère, plus on va consommer, il n'y a pas de secret. Selon mon expérience, en conduisant en ville et sur route en atteignant la vitesse maximale, la consommation moyenne affichée au tableau de bord était de 12 km par litre. Tu as une R12, partage ici ta consommation avec cette voiture. Maintenant, je vais discuter des avantages et des inconvénients de la R12. N'hésitez pas à être d'accord, en désaccord ou à compléter respectueusement dans les commentaires. Mais pour cela, il faut être abonné à cette chaîne, alors cliquez ci-dessous et abonnez-vous. Le premier avantage, c'est le design, les amis. Une moto très belle, un design intemporel, ce côté rétro, nostalgique, c'est un point positif. Le design est beau, mais la finition est un autre point positif à mon avis, c'est le standard BMW. Parmi les points positifs, il y a la technologie embarquée comme le contrôle de traction qui peut être facilement désactivé. Le quick shifter sur cette version est vraiment bien. Un autre atout est l'assistant de démarrage en côte. Vous pouvez même les désactiver sur le tableau de bord, ce qui est positif. De plus, elle ne frotte pas en dessous, un avantage apprécié sur une moto custom qui évite de frotter sur les dos d'âne. Avec celle-ci, ça n'arrivera pas. Autre chose, pour te répondre, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle ne chauffe pas. Bien sûr, elle va chauffer un petit peu, mais on pourrait s'attendre à une chaleur très forte puisque le piston et la culasse sont bien exposés ici, mais non, elle n'a pas chauffé. Donc cette chaleur excessive qui brûle la jambe et gêne la sensation de conduite, je ne l'ai pas eue avec cette moto. Un autre point positif, c'est que cette version est livrée avec 2 selles, donc vous sortez de l'usine avec la selle passager et vous recevez sur la cruiser cette version-ci, cette selle individuelle, pour rouler avec beaucoup plus de style. Et un autre avantage, toujours en parlant d'accessoires, c'est que BMW propose toute une gamme d'accessoires pour que vous puissiez équiper votre R12 avec des accessoires d'origine directement chez le concessionnaire. Ce dernier point,
ne concerne pas précisément la R12 ou BMW, mais plutôt notre pays. En fait, c'est à cause du manque de sécurité dans notre pays, mais elle est peu ciblée pour le vol. Autrement dit, un avantage de cette moto, c'est qu'elle a un design qui n'attire pas trop l'attention des voleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, beaucoup de gens qui veulent acheter une moto pour rouler plus tranquillement peuvent choisir la R12, car au moins, ils ne se promèneront pas avec une cible dans le dos. Passons maintenant au point négatif de la R12. Premièrement, selon moi, c'est la suspension. On m'a demandé, Amanda, comment est la suspension ? Elle est dure, les amis. Il n'y a pas de secret. La suspension d'une custom ne fait pas de miracle. Donc, j'ai trouvé la suspension arrière un peu dure. Ça finit par être un point négatif. Concernant le moteur, j'ai dit qu'il était amusant, que c'était un point positif qu'il soit boxer. Cependant, je dois apporter quelques précisions, d'accord ? Il faut bien préciser l'évidence, il faut le dire. Très bien. Première chose, ce moteur boxer ici, il va provoquer un peu de vibration, même quand vous le démarrez, n'est-ce pas ? Chaque piston part d'un côté, tu en perds même l'équilibre dessus. Donc il vibre un peu, c'est un point négatif, mais cette vibration est excessive, il faut que je le souligne. Autre chose, ce n'est peut-être même pas un point négatif. Les gens qui aiment les motos custom aiment les motos qui vibrent. Mais bon, une autre chose que je n'ai pas aimée dans ce moteur, et là oui, ça peut être une plainte de ceux qui aiment les motos custom, c'est que c'est un moteur faible à bas régime. Généralement, on a une moto custom avec un moteur puissant à bas régime. Ce n'est pas le cas ici avec la R12. Il n'était pas nécessaire que ce soit un moteur en V pour avoir cette caractéristique, mais si vous allez acheter une R12, faites un essai routier pour être sûr de ce que vous achetez. Un autre point négatif, c'est la selle qui est dure, d'accord ? Ce n'est pas seulement la selle de cette version ici. Il est légèrement meilleur et plus moelleux que l'original selon moi. Mais ne vous attendez pas à une selle super confortable pour les longs trajets, comme un vrai canapé. Donc sur la route, après plus de 100 km, vous allez vous fatiguer un peu, alors prenez cela en compte si vous achetez cette moto pour voyager. Et là, on enchaîne déjà sur les voyages. Un autre point négatif, c'est la faible autonomie. En tenant compte de ma consommation avec le réservoir, on fait moins de 200 km par plein. Donc, ça finit par être une moto qui, pour prendre la route, devient peu intéressante, puisque vous devez vous arrêter tout le temps pour faire le plein. Ah, et juste pour compléter, même la selle d'origine ici, je ne la recommande pas pour le passager, d'accord ? Donc, elle n'est pas non plus bonne pour le passager. Bien sûr, ici, il n'y a pas de selle pour le passager, donc c'est un peu évident, mais dans sa version d'origine qui vient avec la selle entière, ce n'est quand même pas très confortable pour emmener un passager, alors prenez cela en considération. Le dernier point négatif, c'est peut-être juste du chipotage de ma part. Je sais que sa vocation et sa proposition ne sont pas de prendre les couloirs, n'est-ce pas ? Mais il y a le guidon large. Donc si vous allez l'acheter et que vous pensez rouler aussi en ville, prenez cela en considération, car vous pouvez vous accrocher un peu comme vous l'avez vu en conduisant. Et elle est disponible en 3 versions avec un prix suggéré à partir de 89 900 réais. Et cela change selon les versions. Celle que je teste est la version Cruiser et elle dispose d'un assistant de démarrage en côte, d'un assistant de passage de vitesse pro, d'un régulateur de vitesse et de poignées chauffantes. Quant à la version haut de gamme, l'option 719, elle est disponible dans une seule couleur et elle inclut, en plus de tout ce que j'ai mentionné pour la Cruiser, une alarme anti-vol, la selle option 719, des leviers, des pédales, des rétroviseurs en bout de guidon et des caches culbuteurs. Et elle est également équipée de roues à rayons noirs, option 719. Voilà, si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage-la déjà avec tes amis, je suis sûre qu'ils vont adorer découvrir cette Cruiser. Je vais laisser le lien dans la description de la grande sœur de la R10 ainsi que d'autres concurrentes. Et bien sûr, toi, mon abonné fidèle qui aime mon travail, s'il te plaît, vote pour Amandina Ozibest. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le Quick Response Code qui s'affiche à l'écran. Allons amener Motoplay en finale. Le club des membres est en cours ici sur la chaîne Motoplay. Alors toi, mon abonné fidèle qui aime mon travail et qui veut me motiver à faire plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne en devenant membre. Il y a plein d'avantages, vidéos et photos exclusives, calendrier d'Amandina, tirage au sort et plus encore. Détails dans la description. À bientôt, bisous moto.